Plusieurs habitants se sont retrouvés isolés et s'organisent ce soir pour pouvoir quitter leur maison. C'est ce qu'ont constaté Christophe Deveau et Christophe Brousseau. Depuis hier, Camille ne sort qu'à cheval. C'est l'un des seuls moyens pour remonter la route inondée qui passe devant chez elle. Impossible de sortir la voiture. J'habite la maison située là-bas, qui est les pieds dans l'eau, qu'on a 30 à 40 cm en bas dans les granges. Et pour se déplacer, c'est passer à cheval, à pied, se mouiller les pieds parce que les bottes sont pas assez grandes. Autre moyen, le tracteur. Sur cette route qui relie Bayonne à Tarnos, on assiste à un balai d'engins agricoles ou de camions transportant les riverains. Depuis que la digue a cédé, la route reste fortement inondée. Pourtant demain il faudra retourner au travail, alors on s'organise pour sortir les voitures et les garer plus loin, au sec, sur un parking. Comme le moteur ne tourne pas, on peut la traîner dans l'eau. Une fois arrivée là-bas, elle redémarrera. Et demain à la première heure, ce sera forcément les pieds dans l'eau et en bottes qu'il faudra rejoindre les voitures. Mon voisin m'a prêté des cuissardes jusqu'à chez lui et après au boulot. Ces chevaux étaient cernés par les eaux. Leurs propriétaires ont préféré les amener dans une autre prairie, plus loin de la Dour. Mieux vaut jouer la prudence, puisque demain les coefficients de marée restent élevés. Les chevaux se sont réfugiés sur un petit coin qui restait au sec. Mais comme c'est marée basse et que tout est déjà inondé, à marée haute, ça va être pire. Cette route devrait rester inondée plusieurs jours encore, mais même lorsque l'eau se sera définitivement retirée, il faudra attendre que commencent alors de lourds travaux, puisque la chaussée a été largement détériorée par les crues des derniers jours.